C'est parti, cette semaine dans 1 à Z, on va faire un classique, un de mes plats préférés, la parmigiana. C'est en gros un millefeuille d'aubergine. Donc là, nouveau style de vidéo, on est filmé et aussi on est filmé en POV. Comme ça vous verrez tout, ok? J'espère que ça va vous plaire. Donc, melanzane parmigiana, donc ça s'appelle parmigiana, donc c'est un millefeuille, donc melanzane parmigiana. Donc je vais le faire avec ma recette. Donc c'est pas compliqué, il faut des aubergines. C'est quoi pour toi l'histoire avec cette recette? Parce que toi t'en as fait beaucoup, non? Ouais, bah melanzane parmigiana, donc j'ai été élevé par des Italiens, notamment Simone Zanoni. Et en gros il m'explique, j'ai appris plusieurs façons pour faire la parmigiana. Moi je vais vous montrer ma façon. Donc en gros c'est pas compliqué, il te faut des aubergines. C'est un plat qui est végétarien, mais qui est genre archi gourmand. Genre je connais pas une personne qui aime pas ce plat, parce que c'est vraiment facile et trop bon quoi. Là on va faire une belle, un beau millefeuille. Hop, ça va là-bas. Donc comme tu as vu, il faut enlever la tête. Et ensuite on va couper des tranches. Alors il y en a qui l'épluchent, il y en a qui l'épluchent pas. Moi j'aime bien ne pas l'éplucher. Parce que je trouve ça bien d'avoir... j'aime bien la peau de l'aubergine. Donc tu vois, je coupe des tranches, à peu près 5 mm d'épaisseur. Et ensuite, j'ai préparé des plaques et des grilles. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut savoir qu'une aubergine, c'est super bon, mais elle est pleine d'eau, forcément. Et cette eau, elle est un peu amère. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever cette eau. Donc comment on enlève l'eau amère de l'aubergine? Question numéro 1, Antoine. Comment on enlève l'eau amère de l'aubergine? On met du sel dessus. Voilà, on met du sel et on fait dégorger nos aubergines. Tu verras, il va y avoir une eau un peu marron qui va sortir. Et c'est ça qui va un petit peu faire enlever l'amertume. En vrai, cette recette, je fais avec aubergine, mais limite, tu pourrais la faire avec des courgettes ou avec des courgettes, ça passe. Là, bon. C'est pas le thème. Là, c'est millefeuille d'aubergine à la parmigiana. Ça peut être une entrée. Donc là, en gros, avec 1, 2, 3, 4, 5, avec 6 aubergines, ça fait une entrée pour à peu près 10 personnes, ce qu'on prépare. Okay. Et après, ça peut faire une garniture pour un plat, pour à peu près 6-8 personnes. Et puis, ça peut être un plat pour 4 personnes. Voilà, pour des bons gourmands. Ok? Donc, une fois que j'ai coupé mes tranches, tu prends des plaques avec des grilles. Alors, je pense que chez toi, tu as des grilles de four, ça le fait, tu vois. Tu étales tes aubergines. Comme ça, tu les étales sur grille. Ensuite, tu prends du sel fin et tu assaisonnes de chaque côté. C'est la seule fois où on mettra du sel dans cette recette. Ça va suffire. Après, ce sera trop salé. Il y a du fromage et tout. Enfin, la seule fois qu'on mettra du sel. On va quand même faire la sauce tomate ensemble. Voilà, sel de chaque côté. Et ensuite, tu les retournes pour remettre du sel de l'autre côté. Je dis, même si y a le côté pot, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Je veux pas gaspiller dans cette recette. Des légumes, tout est bon. Voilà, on tourne tout. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le sel, écoute, ça va faire sortir l'eau amère de l'aubergine. Elle va couler dans le fond de la plaque. Et il faut laisser au moins tirer 30 minutes minimum. Donc, je les mets de côté. Et on les laisse tranquilles. Donc ça, c'est vraiment la première étape de la recette. Alors là, du coup, les aubergines, elles sont en train de tirer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la parmigiana, il y a une sauce tomate. Donc la sauce tomate, on va la faire maison. Donc pour la sauce tomate, tu prends une casserole. Et tu prends une gousse d'ail. La gousse d'ail, tu la prends, tu la coupes en deux. Hop, pas compliqué. Hein. Là, généralement, je vous dis tout le temps d'utiliser une huile de cuisson pour. C'est genre pas d'huile d'olive pour cuire. Donc moi, je mets une casserole à chauffer, mais je la fais chauffer pas trop forte. Et je vais mettre de l'huile d'olive là cette fois. Ok? J'en mets pas mal. Parce que je vais faire une huile d'ail. Je prends ma tête d'ail, je coupe en deux et tac. Je verse dedans. Vous avez vu, je vais chauffer, mais pas trop fort. En fait, l'idée c'est de colorer l'ail dans l'huile et que ça fasse une huile à l'ail, tout simplement. Il y a l'ail qui colore, mais je suis vraiment à feu doux, je veux pas brûler mon huile. Donc c'est pour ça, feu doux, je mets mes tailles d'ail et ça va colorer. Et déjà, ça sent hyper bon l'ail rôti comme on aime. Et ça, j'ai appris ça. Ça, c'est quand j'étais à Bastille dans un resto. Il s'appelait Simone Nicola, on avait ouvert rue de la Roquette, c'était un restaurant italien. J'étais chef d'une brigade de 1 personne, j'étais tout seul dans ce restaurant. On faisait 50 couverts midi et une trentaine le soir, j'étais tout seul.
que des produits italiens. J'étais formé par Zanoni, c'est très cool. Sauce très simple, mais qui m'a fait beaucoup de souvenirs. J'avais une vingtaine d'années. Ça, c'est des odeurs que je n'oublierai jamais. C'est ancré dans mon cerveau. Tu vois là, je la fais bien colorer l'huile avec l'ail. L'ail, je le fais colorer doucement, ça manque encore. Pas le brûler, juste colorer. Je vais même éteindre le feu. L'huile, on va la laisser s'infuser avec l'ail. C'est la base de ma sauce tomate. En attendant, j'ai mes échalotes. Moi, j'aime bien mettre du goût dans ma sauce tomate. Je veux pas que de la tomate. Mais je veux quand même une sauce tomate qui soit assez neutre. Pas trop corsée non plus. Donc, j'ai mes échalotes. Et là, j'ai mes tomates. Mes tomates, je vais juste enlever le pédoncule. Donc, tu prends ton couteau et tu tournes comme ça. Donc, tu prends des tomates de qualité. Moi, j'ai pris des tomates. Là, on commence à avoir des tomates en France. La saison. On en a. Je vais pas les monder. Donc, monder sans enlever la peau, ça sert à rien. Parce que ce qui se passe, c'est que je vais tout utiliser. Parce qu'après, je vais mixer. C'est une sauce tomate, je vais la mixer. Après, je vais la passer au chinois. Donc, je vous rappelle la parmigiana. Melanzane à la parmigiana. C'est tout simplement un millefeuille d'aubergines. Sauf que les aubergines, on va les faire rôtir. Sauce tomate, parmesan, basilic. Et il y en a qui mettent un peu de mozzarella, s'ils veulent. On va en mettre aussi. On va faire ce petit millefeuille. Puis après, on va faire un beau dressage. Et en vrai, je vais en faire à peu près, je pense, une dizaine de portions. Que je vais vendre directement à la voie, ce soir au resto. En vrai. Donc là, j'ai coloré mon ail. Hop, donc tu vois, il est bien doré. Je le débarrasse. Je ne le veux pas dans ma sauce parce que l'huile a pris tout le goût de l'ail. Et là, d'ailleurs, si tu veux, l'huile, après, tu la débarrasses. Et ça pourrait être une huile qu'on pourrait utiliser pour mettre ça à la fin sur une assiette. Parce que cette huile-là, elle a un parfum d'ail, c'est genre abusé quoi. Là, j'ai mes échalotes que j'ai coupées. Je les mets dans mon huile d'ail. Et je vais les faire fondre. Pas de coloration. L'ail, je ne le jette pas. Hein. Je pourrais l'utiliser. On va essayer même de l'utiliser tout à l'heure. Donc là, hop, je mets mes échalotes. Là, je vais couper grossièrement mes tomates. Et je vais les mettre dans la sauce. Bam, direct. Là, tu ne prends pas la tête, c'est une sauce tomate. Ça va être cuit, mélangé et tout. Ça, on aura une vraie sauce tomate pure. Attention, celle-là, elle est mauvaise. On va trier dans ta casserole. Et on va assaisonner avec un petit peu de sel. Et on peut mettre aussi un petit peu de sucre. Je vais rajouter un petit peu de sucre semoule. J'augmente le feu. Et là, ce qu'il faut, c'est laisser cuire les tomates, tout doucement. Je n'ai pas envie de mettre de thym gros marin. Je vais vraiment me concentrer sur le goût de la tomate, l'ail, l'échalote. Et on rajoutera à la fin des queues de basilic pour infuser avant de mixer. On a besoin de basilic. Pas mal de basilic. C'est une recette qui, le basilic est important pour moi. Je trouve que c'est vraiment la base. Bon, on récupère les bonnes feuilles. Donc, basilic frais, hein, forcément. Basilic congelé, là, c'est quand même pas la même chose. Il y a des herbes que je peux valider en congelé, mais le basilic, ça marche pas. Bon, alors tu vois, le basilic, tu le roules comme ça et tu l'éminces. Mais faut pas être trop fin. Essaie de faire des 2-3 mm parce que comme ça, quand tu tombes dessus, bam, ça pète un peu en bouche. Tu vois, il y a plusieurs écoles. Ça non plus, te prends pas la tête à le couper genre archi bien. Ça reste un millefeuille, ça va être avec du fromage, la sauce tomate. C'est quand même un plat qui est gourmand, rustique. Je pense que c'est un plat que les Français mangent pas énormément, mais qui vont bientôt manger énormément. Tu sais, c'est déjà, c'est des plats qui rentrent dans les modes. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était très peu connu de manger ce genre de plat. Ça mange beaucoup plus de tian de légumes en France. J'ai mes parures, je ne vais pas les jeter. Je vais les mettre dans ma sauce, j'enlève les élastiques. Il faut juste que tu fasses gaffe que ton basilic soit propre. Voilà, ma sauce tomate. Là, je vais rajouter mes parures de basilic. Parce que tout ça, je ne vais pas le foutre à la poubelle, tu vois. On va mettre dedans, ça va vraiment faire une sauce tomate basilic. En vrai, ça va être trop bon. Là, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de basilic, mais une fois que ça commence à chauffer, ça fond. Et là, dès que tu mets le basilic, les herbes, je rappelle, c'est 20 minutes maximum. Ça sent extrêmement bon. Ouais, et alors, comme tout réflexe de cuisinier, à ce moment-là, je goûte toujours. C'est exceptionnel. Ok, donc là, je vais mettre mon basilic dans un petit pot. Ça, je m'organise un peu. Ok, donc comme tu as pu voir, mes aubergines, là, je disais qu'il y avait de l'eau, regarde. Il y en a. Tu vois, ça coule. Et cette eau, elle est très amère. Donc du coup, là, on va supprimer tout leur eau avec le sel. Et ça t'évitera d'avoir un goût amer dans ton plat. Bah oui, mais c'est ce qu'il faut enlever dans chaque truc d'aubergine. De toute façon, dans tous les cas, l'aubergine, elle mérite ça, tu vois. Enlever toute cette flotte. Donc tu vois, après, ça tombe dans le fond de la grille. Donc, attention, tes aubergines sont déjà assaisonnées. En sel, forcément. Et après, il faut les passer dans la farine. Bam. Comme ça.
une par une, tu les roules dans la farine. Et une fois qu'elles sont bien roulées dans la farine, après on va les cuire à la poêle, colorées. Et c'est important, comme ça, elles seront déjà pré-cuites. Ah, c'est long de tout ça à la poêle, là. Oui, je te dis, je faisais ça tous les matins. Hein. Et ouais, je faisais, tu vois, des plats comme ça, j'en faisais 4 par jour. C'est quand même un des plats phares qu'on vendait, tu vois. C'était une toute petite carte, mais c'était vraiment parmigiana, lasagne, et on faisait des pâtes fraîches. Après, bon, bah, après j'avais mon stand entier d'antipasti. C'était trop stylé. Putain, tu te rends compte cette vie que j'avais? J'étais chef italien. Le francese chef dans un restaurant italien. Donc t'as vu, tu les as bien roulés dans la farine. Tu te les retapes un peu quand même. Pas trop d'excédent de farine. Et en fait, ça va aider la farine à faire une belle coloration à la poêle. Et puis ça va donner un peu de croustillance, ça va donner une texture à notre parmigiana. Et du coup, même le fait qu'il y ait de la farine, ça va un peu épaissir et lier et coller notre millefeuille, en fait, si tu veux. Étape importante, après tu peux te le faire sans gluten, sans farine, mais en vrai ça passe, mais c'est plus la recette originale, c'est la base, c'est ça. Je te dis, hein, attention, il y en a, ils aiment bien enlever la peau. Moi je suis pas forcément... J'aime le côté un peu brut de ce plat. J'aime bien la peau de l'aubergine. Alors faut pas avoir que ça non plus, hein. Je trouve que c'est très bon. Donc, la sauce tomate, elle est prête, je la mets de côté, ok? Ça fait à peu près 30 minutes qu'elle cuit. Clac, j'ai tout, et maintenant je vais mixer. Donc si tes tomates, je te jure, je mets un petit peu de sucre tout à l'heure, c'était top, trop bon. Et là je mixe, donc tu prends un mixeur plongeant, ou bien alors tu prends si tu as un thermomix ou quelque chose, c'est encore mieux. Hein. Alors là, c'est vraiment une sauce tomate naturelle, il n'y a pas forcément la couleur ultra rouge que tu as dans l'industriel. Vraiment la 100% tomate basilic, elle a une belle couleur orangée. Alors après, soit tu la passes au filtre chinois pour enlever un peu les pépins et tout, soit tu peux même la manger comme ça. Et là, on a une sauce tomate. Là, on a une sauce tomate rapide, efficace. On va concentrer sur la tomate, l'huile d'ail et basilic. C'est quelque chose qu'on peut garder 3 jours maximum. Donc là, à ce moment-là, moi je rajoute du poivre. On voit l'assaisonnement. Et tu vois, on goûte. Hyper bon. Je sens que la tomate, elle est bien mûre. Mais il faut la filtrer parce que j'aime pas les pots de tomate, ça me dégoûte. Et là, tu prends une louche et tu fais ce geste-là, ça s'appelle fouler. Donc en gros, c'est faire passer la sauce au filtre. T'as vu la couleur? Tu foules ta sauce. Ouais, donc il faut la fouler. Et le fait de faire ça, ça m'empêche d'avoir ça dans la bouche, regarde. Ce truc là, ce amas de peau et de pépins. Voilà. Donc voilà, petite sauce tomate maison. Regarde comme elle est belle. En fait, t'es déjà assez épais, hein. Oui, oui, et puis en plus, ça va cuire au four avec la farine et tout va s'épaissir avec le fromage. Ça sert à rien. Là, on a une belle sauce tomate. Une belle sauce. Ok, parfait. Sauce tomate prête. Voilà. Donc là, maintenant, on va partir sur la cuisson des aubergines. Donc, comme tu as vu, basilic, sauce tomate, mon petit ail, on verra tout à l'heure. J'allume mes poêles, feu vif. Là, maintenant, je vais prendre mon huile. Tournesol. Je mets pas mal dans mes poêles. Ah ouais, je t'ai pas dit que c'était un plat light. Hein. Ça va être un bon gratin, quoi. Je mets l'huile. Donc là, hop, l'huile chaude. Et je mets mes aubergines. Là, c'est la partie la plus relou. Parce que c'est long. En même temps, c'est comme ça. Je vais colorer toutes mes aubergines. Je veux vraiment qu'il y ait une belle coloration de chaque côté. C'est important. Après, je sais qu'il y en a, ils font ça genre à la friteuse. Et t'en penses quoi? Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, hop. Et là, c'est parfait. Et là, tu la retournes, t'as vu? Belle coloration. Pas même côté peau, hein. Je la laisse. Voilà. Et tu vois, ça va déjà leur donner une texture, un peu de cuisson, et puis un goût aussi intéressant. Belle coloration. Bam. Gourmandise. Une fois que c'est coloré de chaque côté, tu les prends, tu les remets sur une plaque, comme ça égoutte. Ils perdent un peu leur huile. Ils auraient pu se gorger d'huile, tu vois. Voilà, et tu remets, ainsi de suite. Tu peux utiliser ta poêle avec l'huile pour 2 tournées. Okay. Après, tu rechanges ton huile. Donc là, en attendant que ça colore, petite casserole avec de l'huile. Là, j'ai une huile d'olive assez banale. On va faire une huile d'ail qu'on va utiliser à la fin. Pas gaspiller mes gousses d'ail de tout à l'heure. Ils sont déjà un peu colorés. On va faire infuser ça, tu vois. Peu doux, hein, t'as vu? Hop, on laisse tranquille. Donc là, c'est le montage. Du coup, tu prends un plat qui va au four.
Et là, tu vas mettre ta sauce tomate dans le fond, la base. Ok? Comme ça évite que ça accroche un petit peu la protection. Voilà, pareil de chaque côté. Voilà, sauce tomate maison. Ça, c'est mes aubergines que j'ai cuit. Donc là, bah, c'est tout bête. Et en gros, tu mets une aubergine, une aubergine, une aubergine. Comme ça. C'est de les caler. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, premier étage d'aubergine. Là, je mets la sauce tomate encore. Je ne mets pas non plus trop non plus, pas déconner. Voilà. Et là, j'ai ajouté le parmesan que je râpe à la minute. Comme ça. Et là, j'en mets. Parce que quand même, ça s'appelle une parmigiana, donc ça veut dire qu'il y a du parmesan. Puis c'est ça qui donne le goût, c'est ça qu'on aime manger. Donc tu vois, on met pas trop de sel parce que ça, c'est salé. Hein. Après, tu peux mettre du parmesan déjà râpé, hein. Mais là, moi, c'est du vrai. Voilà. Ensuite, je rajoute basilic. Voilà, pas mal. Ça va donner un bon goût. Un peu partout, bien équilibré. Et là, tu reprends, mais tu as vu, j'essaie de les mettre dans l'autre sens. Donc ça, j'ai un. Ok. Ça va faire un bon quadrillage. C'est simple, hein. Ça donne très pas mal. Sauce tomate, je recommence. Parmesan. J'en mets pas mal. Ok, ensuite, basilic. Tu recommences. On en met un peu partout. C'est ça qui va donner un peu la fraîcheur de notre plat, quoi. Voilà. On recommence. Dans l'autre sens. Là, en gros, tu fais vraiment un quadrillage. Donc là, on est à 3 étages. Je pense que 4 étages, c'est pas mal dans ce plat. Après, ça dépend de la taille de tes plats. Sauce tomate. On ne lésine pas sur la qualité et la quantité. Voilà. Basilic. Et là, dernier étage. Aubergine. Vu, je presse pour bien équilibrer la taille de tout. Là, je remets sauce tomate. Bien égalisé. Je vais mettre du parmesan pour gratiner. Voilà, on recouvre bien de parmesan. C'est la dernière étape, c'est ce qui va être gratiné. Donc on en met pas mal, on ne lésine pas. Et voilà. Ouh. Donc là, je vais un peu nettoyer les bords, c'est pas le plus important. Et là, on va le mettre 25 minutes, 180 degrés. Après, si tu as un énorme plat à la maison, tu me fais une version énorme là, pour augmenter le temps, quoi. Donc là, mon plat, je le mets au four pour. On va mettre 20 minutes déjà. Là, ma parmigiana, elle a cuit 25 minutes. Bien la cuisson, hein. Ok. Oh oh. Du coup là, bah, je vais te montrer un petit dressage coulos. Il y a deux façons, il y a deux écoles. Soit tu te la joues, tu glisses une lame sur le teco, comme si c'était un gratin, tout simplement, car c'est un gratin. Là, tu te la joues genre, je coupe un carré. Hop, et là, comme par magie, on sort un joli millefeuille d'aubergine. Maintenant, on va essayer de faire. Moi, j'aime bien comme ça, moi. Comment je vais faire? Ensuite, tu prends un cercle, tu tailles un petit peu tout autour avec une lame. C'est pas compliqué. Comme ça, je te montre le dressage, le classique, et puis un truc un peu plus stylé, tu vois. Voilà, ça, hop, tu rentres ton cercle. Hop. Jusqu'au bout, au maximum. Là, tu fais une belle assiette comme ça. Là, moi, j'ai ma sauce tomate tout à l'heure. Tac. Mets dans ton assiette. Ensuite, tu récupères ta portion avec le cercle. Tu mets tout un peu. Hop, donc tu as la version cercle, la version sans cercle. Moi, je te remets ça un petit peu au four pour la réchauffer. Voilà. 4-5 minutes au four. Magnifique. Un peu plus gastro. Je vais remets un petit peu de fromage dessus. Ok. Et l'autre un peu plus tradi. Le tradi, bah. Voilà. Ça tient bien. Tu la mets au milieu. Là, tu as la parmigiana par excellence. La traditionnelle. Là, on va se la travailler en un peu plus gastronomique. Tu as vu, on récupérer sa sauce. La même base, c'est juste pas les mêmes contenants, tu vois.
Ça s'appelle de la psychologie. Le mec est complètement psychorigide. Hop, on glisse en dessous, on passe au milieu. Clac. Là, je desserre. Voilà, magnifique. J'ai récupéré mon huile d'ail rôti. Vous savez, j'ai fait infuser, donc ça c'est top. On en met un peu dessus. Ça j'ai un bon parfum d'huile. Ça fait la différence. Hein. Oh, pareil, hein. La classique, l'original. Comme à la baraka. Et vous récupérez ça. Ça fait plaisir là. Ça c'est. Vous avez confite là. Les bons becs. Les bons becs qui font puer de la gueule. Quelques-uns dessus. Ouais, bon, c'est un peu gras, on va pas en mettre trop. Et hop là, un par l'assiette. Là, si tu veux la faire un peu plus jolie, tu peux mettre un petit peu de basilic frais. Moi, j'ai un peu de bébé basilic que je peux mettre tout autour. Là, c'est un plat qui est facile à faire, si tu écoutes bien ce que je t'ai dit. Qui est très bon et qui est accessible, pas trop cher. Ouais. Voilà, la parmigiana. Melanzane à la parmigiana. Version dressage joli gastronomique, un peu plus traditionnel. Millefeuille d'aubergine. On va faire goûter un peu à tout le monde. Messieurs, dames, tiens, vas-y. Je coupe. C'est la même. Hop. Ça se coupe très simplement. Et là, ce qui est intéressant, c'est voir la cuisson, les goûts. Franchement, c'est réussi, c'est incroyable. C'est bon, hein. Ça, Ouais. moi, je suis allergique aux aubergines, mais c'est super. C'est pas vrai. Merci. Aubergine, tomate, fromage, basilic. T'aimes bien ça? Italie, hein. Je sais pas si c'est sincère. Mais c'est bien ça. Tous les jours c'est bien. Du coup, parmigiana melanzane. J'espère que ça vous a plu. C'était un 1 à Z sur un des classiques italiens. Un de mes plats préférés, végétarien. Merci à tous. À la semaine prochaine.